Bonjour et bienvenue dans cette séance où je vais vous proposer non pas d'avancer dans les concepts en génétique, mais au contraire, marquer un temps d'arrêt et revoir tout le vocabulaire de la génétique, afin que vous évitiez les centaines d'erreurs possibles que cette science vous réserve. Et on va commencer par quelque chose de relativement simple. J'ai ici dessiné 4 cellules. Et ce que je vous demande, c'est de trouver la formule chromosomique de chacune de ces cellules, sous la forme de n égale ou 2n égale. Mettez sur pause, réfléchissez, et voici les réponses. Ici, j'ai 4 chromosomes. Donc, j'écris égale 4. Là, j'ai 2 chromosomes. Ils sont doubles, mais je m'en occupe pas de ça. J'ai 2 chromosomes, j'écris égale 2. Ici, j'ai 4 chromosomes, j'écris égale 4. Et ici, j'ai 2 chromosomes, donc j'écris égale 2. Voilà. Après, j'ai plus qu'à vérifier. Est-ce que ce sont des paires ou est-ce que ce sont des chromosomes tout seuls, sans leur homologue associé? Ici, grâce à l'écriture des gènes, je vois que j'ai des paires. J'ai une paire et une deuxième paire. Je suis donc face à une cellule à 2n égale 4 chromosomes. Ici, j'ai un chromosome de chaque paire. Ces chromosomes sont doubles, mais je ne m'en occupe pas. Du coup, j'ai n égale 2 chromosomes. Cette cellule, au fait, est l'équivalent haploïde de celle-là, qui est diploïde. Ici, j'ai des paires de chromosomes, et je repère cette fois avec les couleurs, une paire bleu-rouge, une paire bleu-rouge. Le bleu vient du père, le rouge vient de la mère. Et donc, j'écris 2n égale 4. Et on remarque que ça, c'est la même chose que ça. D'accord? Avec une façon de les dessiner, de les représenter différente. Et cette dernière cellule, ici, ce ne sont pas des paires, c'est 2 chromosomes différents. Donc j'écris n égale 2. Et au final, ces 4 cellules, dessinées d'une manière différente, correspondent à la même espèce. C'est une espèce à 2n égale 4 chromosomes, qui à l'issue de la méiose, devient haploïde à n égale 2 chromosomes. Double ou simple. Alors, le fait d'avoir une chromatide ou 2 chromatides ne compte pas pour la formule chromosomique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir une ou 2 chromatides? Quand on a une chromatide, on est à l'état normal, entre guillemets. Quand on a 2 chromatides, comme ça par exemple, ou comme ça, c'est que la réplication de l'ADN a eu lieu et donc une deuxième chromatide est apparue à partir de la première. Mais comme c'est une phase S, une phase de synthèse, de réplication de l'ADN, à l'identique, alors forcément les 2 chromatides là portent exactement les mêmes gènes et les mêmes allèles. Allez, on passe maintenant au problème des locus, des gènes, allèles et même des familles multigéniques. Alors voilà, c'est parti. J'ai représenté ici une paire de chromosomes homologues dédoublés, c'est-à-dire ayant subi la réplication de l'ADN. Autrement dit, chaque chromatide a donné une deuxième chromatide. Un gène se situe à un endroit précis sur ce chromosome qu'on appelle un locus. C'est le lieu en latin où se trouve le gène. Alors je vous propose de prendre un exemple concret, par exemple donc le gène qui code pour une des chaînes de l'hémoglobine, une protéine du sang. Vous avez dû voir normalement en première S. Cette chaîne s'appelle alpha. Alors j'ai représenté ici cette chaîne qu'on trouve en 2 exemplaires dans une molécule d'hémoglobine, comme ça. Et le gène qui code pour la chaîne alpha, on le note également alpha dans le génome. Ici, comme c'est une chromatide identique, je vais pouvoir écrire à nouveau alpha. Et sur son homologue, je peux à nouveau écrire ce gène alpha. Voilà. À ce stade, je me retrouve donc avec 4 copies du gène alpha. Mais ces copies ne sont pas forcément identiques. Je peux avoir ce qu'on appelle des allèles différents. Donc là, par exemple, je vais distinguer l'allèle alpha 1 de l'allèle alpha 2. Première erreur à éviter, vos 2 chromatides doivent être identiques. Donc les 2 allèles là doivent être identiques. Sauf bien sûr s'il y a crossing over, mais ce n'est pas le cas ici. Alors pourquoi on fait une différence entre alpha 1 et alpha 2?
Ça, il faut se souvenir de la première S et du fait qu'un gène, c'est une séquence d'ADN et qui contient l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine. Une séquence d'ADN, ça s'écrit comment au fait? Eh bien ça s'écrit avec des nucléotides ou paires de bases. Ces nucléotides, rappelez-vous, sont parmi 4 possibles, A, T, C et G. Alors je ne connais pas par cœur la séquence de l'allèle alpha, donc du coup je vais vous proposer une séquence que j'invente avec un minimum de 9 nucléotides, soit 3 codons. Alors voilà un morceau, une partie de la séquence du gène alpha dans sa version alpha 1. J'écris au hasard ATC, TTC, GC et G. Et bien sûr, la séquence se continue. Alors maintenant, j'écris la séquence de l'allèle alpha 2. Elle est légèrement différente et c'est pour ça qu'on les distingue. Regardez, si on les compare terme à terme, on constate la présence de 2 différences. Je peux les faire apparaître. En première S, on vous a appris que ces différences-là, c'est ce qu'on appelle des mutations. Et ces mutations, ici, portent un nom particulier, c'est ce qu'on appelle des substitutions. On remplace un nucléotide par un autre. Ces différences peuvent ou non avoir des conséquences sur la protéine. Elle peut être donc complètement différente, elle peut être absolument identique, ou la protéine peut disparaître complètement si par malheur on fait apparaître un codon stop, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les allèles d'un gène. Je peux donc écrire qu'ici j'ai un couple d'allèles. Ça, c'est un gène. Je peux avoir beaucoup plus d'allèles que ça dans la nature, mais pour un seul individu, je n'ai qu'au maximum 2 copies de ce gène. Bien. Alors maintenant, je vais vous proposer d'écrire un autre gène et qui code aussi pour une chaîne de l'hémoglobine, la deuxième chaîne là, qu'on appelle bêta. Le gène qui code pour la protéine bêta de l'hémoglobine là, se trouve à un autre locus que je vais représenter ici. Ici bêta, donc là aussi bêta, et si je veux mettre des allèles, j'écris bêta 1 et bêta 2. Et maintenant je vais écrire la séquence du gène bêta 1. De même, ce gène comprend un très grand nombre de nucléotides, je ne vais pas tous les nommer, mais seulement quelques-uns. Et là, une surprise apparaît. J'ai pas plus de différence entre le gène bêta et le gène alpha que entre les 2 allèles de alpha. Et ça, pour l'expliquer, c'est très simple. Il faut considérer que ces gènes alpha et bêta ont une origine commune. On dit à ce stade que les gènes alpha et bêta constituent une famille multigénique. Alors bien sûr, cette famille est beaucoup plus vaste que ce qu'il n'y paraît. Il existe en réalité un très grand nombre de gènes qui codent pour des chaînes différentes de l'hémoglobine. Et on a quasiment tout l'alphabet grec à décliner, à commencer par alpha, puis bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, etc. Et on a même des chaînes psi, chacune avec plusieurs formes alléliques. Donc c'est une très très grande famille. Mais en quoi c'est important, ce concept de famille multigénique? Eh bien parce que c'est un des premiers mécanismes de l'évolution qu'on peut vous présenter en classe de terminale. On sait maintenant que autrefois, bien avant que l'homme n'existe, on l'estime à environ 400 millions d'années, il existait dans le karyotype d'un de nos ancêtres un seul gène pour toutes les chaînes de l'hémoglobine. Ce gène, on ne le connaît pas, il n'existe plus et il ne s'est pas conservé. Donc je vais l'écrire gène ancestral, GA. Et à un moment donné,
ce gène s'est mal positionné sur les chromosomes. Il a subi ce qu'on appelle une duplication. À ne pas confondre avec une réplication, ça n'a rien à voir. La duplication, c'est le fait de copier un gène 2 fois sur les chromosomes. Copier 2 fois un gène, ça se produit lorsque un crossing over est déséquilibré. C'est une anomalie à la méiose. La plupart du temps, ça donne quelque chose de non viable, et puis parfois, ça fonctionne. Au cours du temps, les mutations s'accumulent pour chacune de ces copies. Les mutations apparaissent avec une régularité qu'on peut mesurer. Et c'est pour ça qu'on sait que le nombre de différences entre alpha et bêta est compatible avec l'existence d'un gène ancestral vieux de 400 millions d'années. Les généticiens appellent ça une horloge biologique. Et donc, au cours de ces mutations apparaissent le gène alpha et le gène bêta. C'est une version simplifiée. Comme je vous l'ai dit, ce gène ancestral s'est dupliqué un grand nombre de fois et a donné toutes les versions des gènes qui codent pour les chaînes de l'hémoglobine et qui constituent cette famille. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Sinon, vous pouvez revoir ça un très grand nombre de fois pour arriver à maîtriser parfaitement le vocabulaire de la génétique et éviter certaines erreurs qu'on ne vous pardonnera pas en contrôle ou au baccalauréat. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.